Qui faisait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès, rangé dans le musée Grévin, du ciné-club ou de Sam Lévin. Regrette autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent, les scènes qui font Florès en Bison Sport et Mercedes rejoindront au Cinémathèque Musidora et le fils du chèque. Mais regretteront pardi autant du flashback en bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent, et celles qui font chouchou en bas rouge vif et Scooby-Doo. À leur tour feront Florès en Cosmoscope ou Vadim Express. Puis viendra le temps mignon du poivre et sel et du miroton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. La cuisine, la cuisine, mais celle qui fait Florès en robe de Dior et sac d'Hermès et qui, depuis faux génie, le corset de fer sous le pull en cachemire, plutôt que de faire des pavés sur leur carte d'identité pour retenir l'amant joli qui se débine vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine, la cuisine. À table, d'accord. À table. Chers collègues, chers élus, chers amis, chaque année, nous remettons le couvert, si j'ose dire, de l'intergénérationnel à l'occasion de notre Semaine Bleue. Pour la 11e année, notre cité ploufraganaise va vivre au rythme des liens entre les générations à travers ses différentes actions, expositions, spectacles, animations d'ateliers, randonnées, repas, etc. Pour mémoire, la Semaine Bleue a pour principaux objectifs favoriser les relations intergénérationnelles par le partage d'activités communes, valoriser la participation, les compétences et les connaissances de chacun, susciter l'envie de transmettre, de partager, de découvrir un patrimoine, rompre l'isolement des personnes âgées, créer une dynamique locale autour d'actions festives, culturelles et conviviales. C'est un menu copieux et je remercie tous les cuisiniers qui ont œuvré cette année. Alors je vais nommer, je fais les remerciements pour toute l'équipe du centre social, les services techniques et notamment Stéphane et Dominique qui nous ont fabriqué cette belle cheminée que vous avez pu apercevoir dans le hall d'exposition, le service culturel qui nous invite à prendre possession de leur lieu le temps de la Semaine Bleue, les biojardins,
les bénévoles qui sont devenus tous cuisiniers le temps de la Semaine Bleue, les commerçants et artisans, notamment monsieur et madame Ragouin qui nous ont concocté cette superbe miche de pain que vous avez pu voir posée sur la table. Annick aussi qui est allée nous chercher l'andouille, et je peux vous dire qu'elle sent l'andouille. Pas Annick, hein. Je ne le sais pas. Le plus frappant, dont Louis est un des représentants, le club photo, l'association Santé de la Famille, l'association Lire et Faire Lire, l'association des familles de Ploufraganès, le club de l'amitié, l'Avant-3, le service communication pour toutes les belles affiches que vous avez pu voir, Christophe Buchenet qui a beaucoup investi de son temps pour aider à l'exposition, le pollen par les différentes activités et l'ensemble du CCAS dont Pascal Tanguy qui travaille beaucoup aussi pour organiser la distribution des colis et organiser le repas des anciens le 15 octobre. Le thème choisi cette année par le collectif des bénévoles du centre social, c'est « La cuisine d'hier est d'aujourd'hui ». Je vais donc essayer de vous faire un discours aux petits oignons, sans pour cela vous imposer d'être tous en rang d'oignons et de vous faire pleurer. Il ne faut quand même pas pousser mémé dans les orties. Le moment du repas est un moment privilégié d'échange, où la famille se retrouve. Nos vies mouvementées nous imposent un rythme effréné, et il est bon de se poser à table, le soir, le week-end. On se raconte la journée, ce qu'on a appris, qui on a rencontré, on goûte, on sent, on échange des émotions, on fabrique du lien. C'est de la cuisine interne qui, à feu doux, participe à l'éducation du vivre ensemble. Je ne vous parle pas, bien sûr, des fast-foods ou des repas grignotage télé. Jean-Claude Kaufmann, le sociologue du quotidien, a écrit dans son livre « Famille à table » « Tout doit pouvoir se mélanger en cuisine. Le jeu des enfants et le travail domestique des parents. L'amour de l'instant et la promesse du plaisir du petit plat en cours de préparation. » En effet, le temps d'une recette, tous les membres d'une famille peuvent mettre la main à la pâte. Il n'y a pas de second couteau. Chacun a son rôle à jouer dans ce théâtre improvisé qu'est la cuisine. Chacun y apporte sa touche personnelle, salée, sucrée. On peut se fendre la poire sans se prendre le chou. Le passage en cuisine n'est pas toujours sage. Les liens forgés pendant ces moments culinaires ne s'évaporent pas, ne moisissent pas. Ils deviennent le ciment entre les générations et fabriquent des savoir-faire et aussi de merveilleux souvenirs. Alors je vais à mon tour vous proposer une recette. Je l'ai testée depuis quelques années, c'est pas trop mal. Alors tout d'abord, pour une recette, il faut la liste des ingrédients. Donc 2, 3, voire 4 générations. Des bénévoles fidèles. Une équipe de professionnels motivés. Et une commune attentive. Un peu de bonne volonté, de solidarité, d'amour et d'amitié. Et pour faire prendre le tout, un centre culturel bien chaud, thermostat, chaleur humaine. D'abord, battre le rappel des bénévoles fidèles jusqu'à obtention d'une idée commune. Faire venir une équipe de professionnels motivés et les faire rissoler délicatement avec les générations dans un liant très convivial, puis les réserver dans un endroit chaleureux. Égrener tous les souvenirs de nos anciens sur leur savoir, leurs compétences. Ajouter un zeste d'amour et d'amitié pour lier une belle sauce sociale. Faire fondre le plaisir d'être ensemble avec un peu de farine de solidarité. Dénoyauter les conflits, mélanger à feu doux et saupoudrer de compréhension et d'écoute. Puis
rafraîchir la mémoire des personnes âgées et la laisser reposer quelques instants dans la tête des jeunes générations. Versez le tout dans le grand moule de la commune attentive et tournez légèrement, délicatement, sans casser les morceaux. Enfournez ce mélange dans l'espace Victor Hugo, ou bien à l'EHPAD, ou bien au tremplin. Laissez cuire à feu doux, très doux. On n'est pas pressé comme le citron. Au bout de quelques années, 11 ans quand même, nous pourrons déguster sans modération ce merveilleux lien social, accompagné d'un bon café des âges, ou bien nous pourrons le tartiner largement sur des tranches de bonheur. Car n'oubliez pas, Albert Jacquard a écrit « Je suis les liens que je tisse ». Oui, la société de demain sera faite des liens sincères qu'elle sait tisser aujourd'hui. Alors, tous en cuisine. Merci et bon appétit. Pour annoncer donc la chorale, qui n'est pas intergénérationnelle ce soir, mais qui le deviendra pour le repas des aînés. Alors pour moi c'est un peu haut. Et donc Daniel qui a travaillé avec eux, donc l'association donc l'Avent 3, le club de l'amitié sont présents. Avec le thème principal de la musique. On va vous interpréter une chanson de Bourvil, Salade de fruits. Et puis une deuxième de Jodassin, ce sera du petit pain au chocolat. Désolé, on n'a pas prévu de distribution. Salade de fruits.
qu'il y a eu des canards. Il y a eu des canards. Il y a eu des canards. Merci beaucoup et toujours dans la bonne humeur que Marie-Françoise a dit tout à l'heure qu'au cours du repas, il y avait un échange d'émotions. Raymond DeVos avait été inspiré justement par cet échange d'émotions. Et c'est un petit texte qu'il a écrit qui s'appelle « Alimenter la conversation ». Mesdames et messieurs, avez-vous remarqué qu'à table, les mets que l'on vous sert vous mettent les mots à la bouche? J'en ai fait l'observation un jour que je dînais seule. À la table voisine, il y avait deux convives qui mangeaient des steaks hachés. Et tout en mangeant, ils alimentaient la conversation. Au début du repas, tandis que l'un parlait, l'autre mangeait, et inversement, l'alternance était respectée. Et puis, les mets appelant les mots et les mots les mets, ils se sont mis à parler et à manger en même temps. Ce steak n'est pas assez haché, disait l'un. Il est trop haché pour mon goût, disait l'autre. Les mots qui voulaient sortir se sont heurtés aux mets qui voulaient entrer. Ils se télescopaient. Ils ont commencé à mâcher leurs mots et à articuler leurs mets. Très vite, la conversation a tourné au vinaigre. À la fin, chacun ayant ravalé ses mots et bu ses propres paroles, il n'y eut plus que des éclats de voix digestives et de mots d'estomac. Ils ont fini par ventriloquer. Et c'est à qui aurait le dernier mot. Puis, l'un d'eux s'est penché vers moi. Il m'a dit « Monsieur, on n'écrit pas la bouche pleine !» Depuis, je ne cesse de ruminer mes écrits. Oh, je sais, vous pensez, il a écrit un sketch alimentaire, un sketch haché. Et alors, il faut bien que tout le monde mange. Voilà. Alors, la Semaine Bleue, c'est le fruit d'un travail collectif, comme vous pouvez le voir, entre associations, services de la ville, écoles. C'est un travail qui se fait toujours dans la bonne humeur, ça fait 11 ans. C'est difficile parfois de pérenniser des actions, et on voit aujourd'hui, avec le nombre de personnes, qu'à Ploufragan, ça peut se faire. Donc félicitations aux bénévoles. Et puis, cette année, le collectif a souhaité que la transmission se fasse dans les deux sens. Jusque-là, c'était beaucoup des personnes retraitées vers les jeunes générations. Mais cette année, on a souhaité que ça se passe aussi dans l'autre sens, des jeunes générations vers les retraités. Alors c'est un début, mais quand on voit que les objectifs que le collectif se fixe, finalement il y arrive chaque année, on peut penser que ça va encore progresser. Donc au programme collecte de recettes, alors allez chercher dans vos livres recettes, les enfants, demandez à vos grands-parents, à vos voisins des recettes pour qu'on puisse après, à partir de cette collecte, créer un livre recettes. On s'appuiera de Christophe Lavé pour le réaliser. Il y a aussi des sorties, donc Journée de la Pomme, un repas du monde, des spectacles. Il y a 2 spectacles à venir. Donc je me souviens, alors vous les voyez derrière, hein, je me souviens, et puis le spectacle musical Chanson gourmande. Il reste des places encore. Une exposition donc, dans la galerie que vous avez pu voir, mais aussi une exposition à l'EHPAD qui retrace, enfin autour des menus. Dans les commerces, et puis une conférence sur la guerre 14-18. Donc là maintenant, je vais laisser place à Louis et Roxane, parce que la Semaine Bleue, c'est aussi ça, c'est des belles rencontres. Moi, c'est 2 personnes que j'ai rencontrées, Louis un petit peu plus longtemps, Roxane récemment. Je l'ai écoutée chanter, il n'y a pas très longtemps. Elle m'a mis les frissons, et je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc voilà. Donc ils vont chanter une chanson qui a traversé 2 générations. Que les plus anciens, notre génération, les jeunes, connaissent, qui a été chantée magistralement, je trouve, par Renaud, pour sa fille, donc Lolita. En 85, elle est sortie en 86.
Et la seconde, Par cœur de pirate. Alors certains, voilà, ne connaissent pas encore, qui est plus actuelle. Alors les plus jeunes diraient, elle chante trop bien, quoi. Voilà. Alors après, cette chanson nous parle des souvenirs d'enfance, de la nostalgie aussi autour de l'enfance, et puis notamment des Mistral gagnants. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Mistral gagnants, mais les Mistral gagnants, ce sont des bonbons, voilà, qui existaient surtout dans les années 50, 60, plus rarement dans les années 70. Moi, mon grand-père en avait dans sa petite épicerie, j'en ai mangé, sachant que je suis quand même de 74. Normalement, c'était arrêté en 70, je pense qu'ils n'étaient pas très frais, ce que j'ai mangé, mais bon, moi je les ai vus. Hein. Donc c'était un sachet constitué de poudre, et puis on pouvait lire à l'intérieur, on ouvrait, c'était écrit gagnant, et du coup on avait le droit d'aller chercher un autre Mistral gagnant. Donc voilà l'explication. Dans la chanson, vous allez retrouver les roudoudous, vous en avez dans l'expo, les carambars d'antan. Voilà. Donc, je vais laisser place donc, à Roxane et Louis. Et René. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi et regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du beau temps qui est mort, qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, enfiler des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui désarme les murs, qui cesse tout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, des bons becs fabuleux. On piquait chez le marchand, 45 bateaux, caramel à un franc. Le Mistral gagnant. Marcher sous la pluie 5 minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu. Et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses esparées. Et entendre ton rire comme on entend la mer, s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocobouets et les frères doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Parler du bon temps qui est mort, je m'en fous. Te dire que les méchants, c'est pas nous. Si moi je suis pâle, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire sembler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même ainsi. Le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants.
semaine bleue. Alors je vais laisser place à Marie-Hélène pour terminer. Faut manger de la soupe. On va encore en faire cette semaine. Alors, l'autre jour, Monsieur Fichu et moi sommes allés à la foire exposition. Et tourner vite dans les allées, quand un petit fumet nous guide vers une démonstration de cuisine. Et nous voilà assis, tout oui. Une jolie petite dame, menue, un peu pâleuse, nous entretient sur la nutrition. C'est une spécialiste. Petits jeux, devinettes, conseils, tout nous porte à prendre conseil d'ingérer au mieux les bons produits avec les calories appropriées. Ne prenez pas le fromage machin ou le sucre chose. Et il y en a pour un quart d'heure de débat. Et nous voilà, Marie, devant ce savoir si tristounet et restrictif. Heureusement, ils sont deux derrière cette jolie table, avec d'un côté les livres de recettes et de l'autre les petits plats prêts à être garnis. Tout de blanc vêtu, il y a le cuisinier. Pardi, la bonne odeur, c'était lui. Notre homme correspond à l'idée que l'on se fait d'un chef cuistot. Il a les yeux brillants, malins, la bouche gourmande, les fossettes rieuses et la taille, comme la mienne, un peu débordante. Et nous voilà embarqués dans le choix des légumes de saison, des épices du bout du monde, des desserts légers, avec un petit coup d'œil vers la dame. Soudain, elle est un peu raide sur ses jambes. Suspendus à ces paroles gourmandes, nous salivons déjà de plaisir d'une dégustation imminente. Des préparations hautes en couleurs, avec betteraves et brocolis, tout un programme. Un petit gratin qui embaume et attire les curieux. Ce duo improbable d'une nutritionniste et d'un cuisinier ne va pas durer bien longtemps. Notre homme est assailli par les gourmands de tout poil et elle, ignorée, se retire de la scène où se jouait, pour nous, la pièce, le vice et la vertu. Cette grosse miche qu'il y a dans l'exposition qui fait tant envie vient de la boulangerie Pomerol. Toutes mes excuses. Et puis j'ai oublié de rappeler aussi le Café des Âges, donc qui aura lieu le samedi 18 octobre. Et je voulais, je pense qu'on va le faire ensemble, mais dire un grand merci vraiment à tout le monde pour la préparation de l'inauguration, mais aussi pour toutes les actions intégrées dans la semaine bleue. Je sais que ça a demandé beaucoup d'investissement pour beaucoup, donc vraiment un grand merci. Et puis on a découvert que finalement, voilà, on pouvait intégrer aussi les jeunes générations, c'est plutôt réussi. C'est plutôt un duo gagnant. Hein. C'est aussi grâce à vous tous qui nous relayez dans les différentes associations et dans les différents quartiers de la ville que la Semaine Bleue a autant de succès. Donc maintenant, eh bien, je ne vais pas dire à table, mais presque, nous vous invitons à prendre le pot de l'amitié. Voilà. Merci beaucoup d'être venus.
du flash à envie vous dire de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent, les scènes qui font chouchou en bas rouge vif et Scooby-Doo. À l'heure tout feu au Flores, en Cosmoscope ou Valdine Express. Puis viendra le temps mignon du poivre-vaisselle et du miroton. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. La cuisine, la cuisine, mais celle qui fait Flores en robe de Dior et sac Hermès et qui, depuis faux génie, le corset de fer sous le pull en cachemire, plutôt que de faire des pâtés sur leur carte d'identité pour retenir l'amant joli qui se débine, vont apprendre dès aujourd'hui la cuisine.